ya nzutu ya tata Justin Lekunzu nzutu me katoka na mpila mutino bimwe katoka kuzabisa yao na kivandu ya consultant ya parati community travaux apikisika mbote mansuki na kuna mekuza kupesa mana yanje na bina manyoso ya PCT Tata Pati. Merci beaucoup Edgar Zila. Nous respecter notre timing est bien présenté.
Veuillez vous asseoir. Aurélien Bayar-Ikama, Edgar Mazila, l'instant donc est pathétique. Vous avez suivi la tristesse sur le visage des parlementaires et d'autres responsables ici présents au Palais de Congrès pour assister à cet hommage de la nation à l'ancien ministre d'État Justin Lekunzu Iti Ose Utumba. Il faut dire que l'ancien ministre Justin Lekunzu est mort à 80 ans. Il est né en 1941 à Bunzi. Tout à l'heure, Edgar Mazela, qui est notre recherchiste, nous dira dans quel village. C'est à Okwese. Et Bunzi, c'est dans le département de la Cuvette. Justin Lekunzu était, avant sa mort, membre d'honneur du Parti congolais du travail. Le liste disparu donc a occupé plusieurs fonctions. À l'image, c'est le ministre d'État, ministre de l'Industrie minière, Pierre Oba. Alors, pour la petite histoire, on va retenir que le liste disparu a occupé plusieurs fonctions, aussi bien ministre que directeur général des entreprises. La plupart de ces fonctions étaient des fonctions prestigieuses. C'est un cadre politique. On peut rappeler très rapidement qu'il était directeur général du bureau de la commission de contrôle. C'est un organe chargé de contrôler les entreprises d'État. Ça, c'est en 1968 et 1969. Justin Lekunzu Iti Ose Utumba a aussi occupé les postes de ministre de l'Industrie, des Mines et du Tourisme de 1971 à 1973. L'on se souviendra qu'il a été ministre des Finances, qu'il a aussi été ministre de la Défense nationale. En tant que parlementaire, il a siégé à l'Assemblée nationale en 1992, de 1992 à 2002. Et en 2002, il était le président du groupe parlementaire de la majorité à l'Assemblée nationale. Selon les témoignages que j'ai reçus ici, il a à l'image, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État, le ministre d'État, Florent Tiba. Juste derrière lui, nous avons Philippe Pouveau, le président du Conseil supérieur de liberté de la communication, Aurélien Bayar-Ikama. Il y a solo Cyril Safoubati. Oui, yango était Justin Lekunzu. Azalaki kalaka monene ndenge bino bolobaka lopoto. Akulaki penza azwaki akambaki bibunga bya kilo biyike na Congo na mboka na biso. Azalaki ministre na Yamambi Maboma était ministre de l'Industrie, Azalaki ministre Yankita, Azalaki ministre Aboubat L'école était ministre de la Défense. Justin Lekunzu, Azalaki député, Azalaki Mokonzi, Sangalia, député, Parti congolais du travail, la majorité présidentielle. Et donc, on a été ndenge wuti koyebisa yango na lopoto ezali kalaka oyo kambaki bibonga bya kilo na mboka na biso Congo atiki bilembo biyike pambate na bibonga oyo ye akambaki asalelaki ekolo na ye malamu pambate bibonga bina bibonga bya lokumu lelo Justin Lekunzu litama koloma balita bazali susu moite bazali komona nzoto na ye yango wana italien tozali kozela se mabokakani na ye pamba te na mosala oyo asali na ekolo na biso esengelaki ekolo epesa ye lokumu ya suka
na mai asali na ekolo na biso Justin Likunzu azali mwana mboka abotamaka mokolo mwa abotamaka na Bunji na Okwese district ya Bunji Okwese na Mubukoto yoko na Kamadi bona tukumi na moko Cyril Uriango lelo awa azali moite nzoto na yetu kanisi kunda mabe kaka kuna na Bunji mabele mabakoko baye mululu mwa lelo mokozala lisakola likozala lia mokonzi muyangeli esali ya tata mokonzi kulu ministre Florent Tiba ni akosala lisako akotatola ya kotatola maye Justin Likunzu azalaka pe na nsima tata mokonzi kulu akoya kolalisa libokeli ya mbe République et Madame. Président de la République et Madame sont entrés dans la salle où est exposé le corps de Justin Likunzu et la cérémonie va proprement dit va bientôt commencer sous l'autorité du chef de l'État, Edgar Mazila. Merci. mfume yinsi mbuta mutu Denis Sassou Nguesso mwebumi na beto imeni yazula kutubati na bangunga kaka ndamu nyusi kuza kubanda na inemi kutala manaka ya kuza kupesa mbote ya manzukina na tata Justin Likunzu ya ivandiki na mayaneni ya palati congolais du travail pe ivandiki ministre ya insi ya bito Kongo pe ya bikaka bito na luzingu ya vandiki kilumia makumizole na tano ya ngoni mekatoka kulota mvula ya bito kele. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, bien entendu, Mesdames et Messieurs les ministres, cadres et militants du Parti congolais du travail, chers parents éplorés, Mesdames, Messieurs. Ce mardi 7 décembre 2021, la nation congolaise, fraternelle et reconnaissante, rend hommage à un de ses dignes serviteurs. Justin Likunzu Iti Osetumba, ancien ministre d'État, a quitté la terre des hommes le 25 novembre 2021. La cérémonie d'adieu à ce grand commis de l'État se déroule ce matin en présence de son Excellence Monsieur le Président de la République et Madame. Le cérémonial y afférent comprend les séquences ci-après. Lecture de l'oraison funèbre par Monsieur Florent Siba, ministre d'État directeur du cabinet du Président de la République, dépôt d'une gerbe de fleurs au pied de la chapelle ardente et recueillement par son Excellence Monsieur le Président de la République, puis présentation des condoléances à la famille éplorée. Excellence Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs, comme annoncé il y a quelques instants, nous invitons respectueusement Monsieur le ministre d'État Florent Siba à donner lecture de l'éloge funèbre de l'illustre disparu. Sans masque, je crois.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, Justin Lekunzu Iti Osetumba s'est éteint. Excellences, Monsieur le Président de la République, vous avez perdu un fidèle compagnon. L'homme n'est esprit que par la mémoire, humain que par la fidélité. L'esprit fidèle, c'est l'esprit même. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Justin Lekunzu Iti Osetumba s'est éteint. Vous avez perdu un proche courageux. De ses servitudes et de son parcours de vie, Justin Lekunzu Iti Osetumba a toujours su s'associer au courage. Les critiques de l'histoire contemporaine de notre pays retiendront qu'en cette journée du 18 mars 1977, lorsque crépitent les armes à la résidence présidentielle du commandant Marien Ngouabi, dans l'enceinte du grand quartier général, Justin Lekunzu Iti Osetumba, instinctivement, sinon spontanément, s'empresse de vous rejoindre, Monsieur le Président, à votre domicile de Mpila. Civil de son État, malgré la panique et la peur que suscitait cette situation inattendue, il vous accompagne sans hésitation à l'hôpital militaire où vous découvrez Marien Ngouabi inerte, le corps ensanglanté sur une civière au bloc chirurgical. Et là, devant l'évidence la plus dépouillée, vous avez compris que Marien Ngouabi n'était plus. Il ne restait plus que les larmes pour creuser les joues devant l'impuissance de renverser un sort aussi terrifiant que dramatique. Par la suite, vous vous êtes replié en vos bureaux, au ministère de la Défense, pour essayer de trouver une réponse à ce questionnement effrayant, c'est-à-dire que faire, quoi faire, quand faire et comment faire, pour éviter à la nation les conséquences d'un drame qui n'a averti personne. Vous avez suggéré au moins de donner le plus vite possible l'information à la nouvelle direction du PCT mise en place pour préparer le 3e congrès extraordinaire, l'état-major spécial révolutionnaire, dont 2 membres se trouvaient malheureusement à Pointe-Noire, à savoir les camarades Jean-Pierre Tister-Chikaya et Louis-Sylvain Goma. Plus tard, au terme de la structuration du comité militaire du parti, Monsieur le Président, vous devenez le premier vice-président chargé de la coordination des activités du parti. À Justin Lekunzu Iti Osetumba, votre fidèle compagnon, vous avez confié la charge du département de l'organisation du PCT. Le 5 février 1979, suite à la réhabilitation du comité central, Justin Lekunzu Iti Osetumba prend la tête de la commission économique dans le cadre de la préparation du 3e congrès extraordinaire du PCT. Pendant la conférence nationale, le camarade Justin Lekunzu Iti Osetumba, qui n'abandonne pas le chef, le frère, à la différence de beaucoup d'autres collaborateurs, enflamme les tribunes avec des plaidoyers émouvants, des plaidoiries fortes, aux fins d'endiguer la lave incandescente de la furie de certains orateurs qui dévalaient vers son frère, son ami Denis Sassou Nguesso. Durant la transition, ayant suivi la conférence nationale, appelée à répondre à une convocation des services judiciaires
le camarade Justin Lekunzu Iti Osetumba et M. Maurice Nguesso, votre frère aîné, s'y rendent un vendredi par respect pour notre justice. Fort curieusement, ils sont placés en garde à vue. Vos différentes tentatives pour dénouer cet état de fait se révélèrent vaines. Le Premier ministre de la Transition et le ministre garde des Sceaux s'étant rendus injoignables. L'on a vite réalisé et compris que la conférence nationale, qui constituait pourtant un grand moment d'exorcisme collectif, n'avait pas réussi à annihiler l'intolérance qui était revenue par la petite porte de l'arène politique. La liberté de Justin Lekunzu Iti Osetumba fut crucifiée au Golgotha de l'intolérance. Sur l'autel du courage, nous retiendrons à jamais la volonté farouche de notre illustre camarade d'avancer coûte que coûte face aux dangers, y compris au péril de sa vie. En cela, la perte d'une telle amitié loyale, la disparition d'un homme de parole, mu par le don de soi, comme Justin Lekunzu Iti Osetumba, demeurent les blessures les plus cruelles, les plus inconsolables. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Justin Lekunzu Iti Osetumba s'est éteint. Vous avez perdu un collaborateur intègre. L'homme intègre, c'est celui-là qui est toujours du côté de la raison, avec une telle constance que ni la passion vulgaire, ni la violence tyrannique n'obligent jamais à la fouler aux pieds. Mais qui peut donc être ce phénix d'équité? Car l'intégrité a peu de dévots. Beaucoup la louent sans la faire maîtresse chez eux. D'autres la soutiennent jusqu'à se mettre en danger. Mais face au péril, les faux amis la renient et les politiques l'ignorent. Elle, au contraire, n'hésite pas à s'opposer aux amis et même à son propre intérêt et court le risque d'être incomprise. Les astucieux, par une subtilité plausible, distinguent des cas et cherchent à faire accorder leur conscience et leur raison d'État. Mais l'homme intègre juge ses accommodements pour sorte de trahison et de flatte, plus d'être constant que d'être habile. Il se trouve toujours aux côtés de la vérité, et s'il abandonne parfois les gens, ce n'est pas par inconstance, mais parce qu'ils l'ont d'abord abandonné. Voilà ce que fut, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement. Voilà ce que fut Justin Lekunzu Iti Osetumba. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les parlementaires, Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le chef de l'opposition politique, chers parents dans la douleur, voilà ce que fut Justin Lekunzu Iti Osetumba. Camarade Justin Lekunzu Iti Osetumba, enfermé entre 8 planches et placé devant nous ce jour, tu rappelles cette éternelle énigme de notre entrée dans le monde. C'est avec habileté, sinon tromperie, que la nature en a usé avec l'homme pour le faire entrer dans ce monde, car elle machina de l'y jeter sans aucune espèce de connaissance, afin de prévenir toute objection. Il arrive dans l'obscurité et même à l'aveuglette. Il commence à vivre sans sentir qu'il vit et sans savoir ce qu'est la vie. Il devient petit enfant et si puéril que la moindre babiole l'apaise s'il pleure et qu'un jouet suffit à son bonheur. La nature semble l'introduire dans un jardin de délices, mais ce n'est qu'un bagne de douleur et de larmes, de sorte que, lorsqu'il ouvre enfin les yeux de l'âme,
Découvrant trop tard le piège, il se trouve engagé sans retour et se voit plongé dans la fange dont il fut formé. Dès lors, que peut-il faire sinon y patauger, tâchant de s'en tirer du mieux qu'il pourra? Je suis persuadé que sans cette fraude universelle, personne ne voudrait entrer dans un monde si trompeur et que bien peu accepteraient la vie si on les avait prévenus auparavant de ce qu'elle était. Car qui voudrait, en connaissance de cause, mettre le pied dans ce faux royaume, mais véritable prison pour y subir des peines aussi nombreuses que variées? Le corps souffre, faim, soif, froid, chaleur, fatigue, nudité, douleur, maladie, et l'esprit, tromperie, persécution, envie, mépris, déshonneur, chagrin, tristesse, peur, colère, désespoir. Et tout cela pour, au bout du compte, finir condamné à une misérable mort et tout perdre, maison, biens, dignité, amis, frères, parents, et cette vie même au moment où elle nous était la plus chère. La nature a bien su ce qu'elle faisait et l'homme bien mal ce qu'il acceptait. Qui ne te connaît pas, ô vie, t'accorde, s'il le peut, son estime, mais l'homme averti préférerait passer du berceau au tombeau, du thalamus au tumultus. Un présage commun de nos malheurs, c'est que nous naissons en pleurant. Même si le plus heureux tombe sur ses pieds, il entre en triste possession de la terre et le clairon qui salue l'arrivée de l'homme roi dans ce monde n'est autre que celui de ses pleurs, signe que tout son règne ne sera que misère. Car que peut bien être une vie qui commence au milieu des cris de la mère qui la donne et des pleurs de l'enfant qui la reçoit? Preuve que, s'il n'a pas de connaissance des malheurs qui l'attendent, il en a le pressentiment et que s'il les conçoit, du moins, il les devine. Justin Lekunzu Iti Osetumba est justement venu à cette vie que nous venons de décrire, à Bunji, où il est né. Il a pu gérer le segment de son passage sur cette terre des hommes à partir d'une riche expérience accumulée à la tête du BCCO, de la CORAF, des ministères de l'Industrie, des Mines et du Tourisme, du ministère des Finances et du Budget, du ministère de la Reconstruction, du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, du ministère de la Défense nationale, de l'Assemblée nationale où il dirigea longtemps le groupe parlementaire du PCT. Excellence, Monsieur le Président de la République. Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État. L'écrivain et académicien François Copé, atteint d'un cancer à la gorge, en était réduit à la fin de sa vie à ne pouvoir communiquer que par note écrite. Tandis qu'il voulait confier à un ami les dimensions essentielles de l'existence, il meurt brusquement en laissant une énigme. Il n'y a que 3 choses dans la vie, avait-il commencé à écrire. L'amitié, l'amour et, puisqu'il s'était éteint. L'amitié, Justin Lekunzu Iti Osetumba, l'a eu pour vous, Excellence, Monsieur le Président de la République. L'amour, il l'a eu pour sa famille, pour beaucoup d'entre nous ici, surtout pour son pays, où il a choisi de venir rendre à Dieu son âme. Justin Lekunzu Iti Osetumba, votre frère et ami Denis Sassou Nguesso, ainsi que son épouse, Madame Antoinette Sassou Nguesso. La nation tout entière te dit, va en paix, va dans la paix du Christ.
Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers parents éplorés, Mesdames, Messieurs. À présent, Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame vont procéder au recueillement. Nous prions Monsieur l'ambassadeur directeur national du protocole de bien vouloir orienter leurs pas. À l'image, nous avons donc la gerbe de fleurs que le président de la République va déposer. Le président de la République et madame vont donc se lever des moments à l'autre pour aller se recueillir devant le cercueil de l'éliste disparu. Nous avons ensuite dans l'horizon funèbre lu par le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, que Justin Lekunzu fut un grand ami, et l'expression « il a parlé du phénix de l'amitié ». Alors là, c'est le chef d'État qui dépose la gerbe de fleurs devant son compagnon, son ami infidèle.
Après l'exécution de l'hymne national, le président de la République et Madame procèdent maintenant au recueillement et à la présentation des condoléances à la famille éplorée, à la famille de l'illustre disparu. Justin Likunzu Iti Osetumba fut un grand ami. C'est un fidèle compagnon du chef de l'État, un homme courageux. Il l'a montré dans toutes les épreuves. Tout à l'heure, le ministre d'État directeur de cabinet du chef de l'État, Florent Tiba, a rappelé les temps forts qui ont caractérisé cette amitié, cette fidélité de Likunzu au chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Il est parti depuis 1977 en passant par la conférence nationale souveraine Edgar Mazila. L'instant est pathétique, rempli de douleur. La première dame ne peut s'empêcher de déverser ses larmes devant ses orphelins, laissés par son frère Likunzu, qui a ainsi rejoint sa femme Émilienne, qui l'a précédé dans l'au-delà. Le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État l'a dit, Justin Likunzu Iti Osetumba était un ami fidèle. Et nous osons croire qu'au nom de cette fidélité, ses enfants sont les enfants du chef de l'État et de son épouse. Il saura en prendre soin après le départ de son ami et frère. La nation reconnaissante n'oublie pas ses dignes fils. L'hymne national a retenti pour rendre hommage à Justin Likunzu Iti Osetumba, ancien ministre d'État. La première dame, embrassons ses enfants maintenant avant de regagner sa place. Nkonji ya matilika ya mfumo yinsi mbuta mutu Denis Sassou Nguesso tata Florent Sibame katoka kuzabisa yao na genzonje yanje mfumo ya yinsi mbuta mutu Denis Sassou Nguesso. Nous saluons le départ de son Excellence Monsieur le Président de la République et Madame. Na manima ya kuyinama pe ya kutula kifunda ya bafololo na manima pe ya kubomba ntima ya dikanda mebika tata Justin Likunzu fuma yinsi mbuta mutu Denis Sassou Nguesso mebika Veuillez vous asseoir. palais des congrès Pebeto Banza. Vu que même la prison n'a pas pu faire plier cet homme et le courage, il en avait. Le ministre d'État, le directeur de cabinet du chef de l'État l'a rappelé ici que Likunzu Iti Osetumba est un homme courageux. Nous nous rappelons encore de ce sobriquet qu'on lui avait attribué, Maradona. C'est aussi pour exprimer son courage, un fin politicien, Madame Nevi Kessel Ndelengolo. Je voudrais ajouter un autre sobriquet, Cyril. Cette fois-ci, c'est Mboshi. On l'appelait également Dissila Mbossi parce qu'il avait les yeux ouverts, surtout plein de courage. Il ne reculait devant aucun danger. En tout cas, les initiés comprennent très bien ce que vous venez de dire, n'est-ce pas, Edgar Mazila? Maradona ngeme zabisa yawa bedu tala Maradona kubula ballon kana nge vandaka na ngolo via kusimba Maradona vandaka kima ya kaka. Maradona samayiki samuti tata Likunzu vandiki na mvingu inabaki bokilaka courage. Yandi vandiki solo dave menantango minduki vandiki kudila. Tata Florent zabisa ya minduki vandaka kudila. Tata Likunzu telamaka samuna kubwa bana. Tata Denis Sassou Nguesso na kuzabisa ni mameluta pesa kuna kwenda na lupika kwa tena nzuto ya tata Marien Ngwabi. Et les fonctionnaires du protocole d'État se chargent d'accompagner, d'orienter le pas également ya tata Justin Likunzu, personnage de la République, Nazulu ya selon l'ordre protocolaire établi. De la poya ici à Beto Congo. Mutindo ya kopesa ndo bozito ya yinsi nyonso ya bana nyonso ya yinsi ya Beto Congo. Nzoto ke basika Beto Banza samuna kubaka nzila ya nganda ya mipepe ya maya
samna kukumina bunji kilombo ya bubu nyonso na kati ya batoto mbete nzembo ya Le buzito protocole, s'il vous plaît. pesa na buzito mutini pene kana kotala bayai nyonso kilombo ya bubu baka kisika samna kopesa mbote ya manzuki na tate likunzuki ya kutelama na manyima ya basoda jikanda kima yangoje mama mundilingolo vandimi katoka kuzabisa betumetala mama Antoinette maza ya miso kubasika yazula kutubati dikanda ya tata Juste Likunzu pe dikanda ya mfume isi mbuta muntu Denisa Songeso vandike dikanda kaka musi pepe talaka na ntango mfume isi vandike na isi ya mputo yandu kuendaka samuna kuenda kutala tata Juste Likunzu na kati ya kimbevo ya kile bidimbu ya ngolo bidimbu ya bumosi bidimbu ya luzolo luzolo ina kivunaka ve mutindo mikatoka kuzabisa yao tata Florence Ba na kati ya kinzonze yani sama na kutalisa nani vandiki tata Juste Likunzu. Nous assistons donc à la sortie de la salle de la dépouille de Likunzu Iti Ose Utumba. Pour ceux qui viennent de nous prendre, il s'agit de l'hommage de la nation à Justin Likunzu Iti Ose Utumba, ancien ministre, ancien député de Burundi. Et cette cérémonie était placée sous l'autorité du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, en présence de son épouse. Tous les corps constitués nationaux, ou presque, étaient présents. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les parlementaires des deux chambres, les membres du gouvernement, le haut commandement. Bref, c'est la nation unie qui a décidé de rendre hommage à l'ancien ministre des Finances, l'ancien ministre de l'économie, l'ancien ministre de l'élevage. Bref, Likunzu a occupé des très hautes fonctions au gouvernement, dans l'administration publique. C'est un homme multidimensionnel que le Congo pleure aujourd'hui. Nous l'avons dit que le corps va se rendre à Burundi, qu'il a vu naître en 1941. Et c'est Burundi c'est la terre de Burundi qui va le recevoir d'ici mercredi, d'après le programme que nous avons à notre disposition. Aurélien Bayard et Kamas, c'est un moment pathétique. Cet homme nous quitte à l'âge de 80 ans. Il aura marqué son temps, il aura vécu, comme le disait un sage, mais quelle que soit la nation, avait encore besoin de ses services. Justin Likunzu nous quitte alors qu'il était membre du comité d'honneur du Parti congolais du travail, ce parti qu'il a aimé. Et comme le rappelait aussi un sage, il a tout donné au parti, il a tout donné à la République. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.